Zoom, je tiens à le préciser, est un outil de visioconférence. C'est vraiment l'outil de visioconférence le plus polyvalent, le plus convivial, je vous dirais, pour ces dernières années. Il vous permet entre autres de faire de la gestion de main levée, etc. Contrairement à une salle de visioconférence de Teams, où vous n'avez pas une gestion de classe, une gestion de groupe aussi conviviale, aussi performante que ça. Mais malgré tout, il y a des effets pervers justement à ça. Il y a également le fait à ne jamais négliger. Vous avez beau avoir des visages, vous avez beau avoir des points qui vous disent que Gepetto Tremblay est présent en ligne. Il est présent visuellement, mais il n'est pas plus présent que la simple pastille qui vous dit qu'il l'est. Donc ce n'est pas parce que vous avez 28 pastilles de présence en ligne que les 28 sont réellement attentifs à ce que vous dites. Donc, il faut toujours faire attention à la présentation et à l'enseignement synchrone. C'est généralement la formule pédagogique à distance la plus perverse, la moins efficace au niveau pédagogique, la moins efficace au niveau au niveau des capacités cognitives, au niveau de la rétention, au niveau de la... Bref, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vous présente néanmoins la salle de réunion. En fait, lorsqu'on arrive dans Zoom, vous avez différentes possibilités. On peut même tout simplement rentrer dans son compte. Et là, vous allez voir, vous allez avoir 3 disponibilités, à savoir programmer une réunion. Sinon, vous pouvez vous joindre à une réunion ou animer une réunion. Donc, vous pouvez programmer une réunion lorsque vous souhaitez vraiment prévoir d'avance une réunion, un cours, etc. Vous pouvez vous joindre à une réunion, donc si on vous y invite, vous allez avoir un code de salle de réunion, alors vous allez vous joindre, vous cliquez là-dessus, et on va vous demander seulement le code, vous le rentrez, et la vie est belle. Ou sinon, vous animez une réunion. Donc, c'est vraiment l'option que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, lorsque vous animez une réunion, vous pouvez animer par vidéo activée, par vidéo désactivée, ou partage d'écran uniquement. La vidéo désactivée a de nombreux avantages. Ça aussi, il faut vraiment faire attention. Ça fait partie des effets pervers. Des effets pervers. Donc, en fait, plus les bandes passantes sont faibles, plus le signal Internet est faible ou instable, plus ce sera difficile pour ces usagers-là et ces usagères-là de maintenir une bonne connexion à votre réunion, surtout si vous avez trop de partage vidéo, donc de vidéo activée, de caméra activée en même temps. Alors, lorsque vous faites une réunion, je vous suggère très fortement, surtout ces temps-ci, en ces circonstances assez particulières, de surcharge de réseau. Donc, je vous recommande très fortement de demander le plus possible à vos usagères de couper leur vidéo, donc de minimiser au maximum, oui, donc de minimiser autant que possible vos partages vidéo, donc vos activations d'écran. Alors, si je vous fais une vidéo activée, on clique là-dessus et ça démarre le tout. Donc, on vous demande systématiquement est-ce que vous voulez ouvrir Zoom Meetings? Absolument. On démarre le tout. Par la suite, on va vous demander est-ce que vous activez le micro? Voilà. Donc, Join Computer Audio, oui, absolument. Et vous me voyez maintenant, c'est fantastique. Donc, vous pouvez soit garder votre fenêtre réduite comme ça et ajuster. Vous pouvez l'ajuster vous-même à pleine capacité ou vous pouvez choisir le full screen si vous préférez le full screen. La grande différence, c'est tout simplement que en full screen, vous allez obtenir les visages sur la droite alors que en format réduit comme ça, les visages vont aller au-dessus. Aussi simplement que ça. Donc, vous avez dans le bas au centre, vous avez donc toujours la gestion de vos participants. Vous avez donc une marge qui s'ouvre sur le côté. De cette manière-là, vous pouvez aussi, en tant qu'animateur, animatrice, vous pouvez mettre en sourdine l'ensemble de vos usagers d'un coup. Mute All. Vous pouvez Unmute All, donc désactiver la sourdine ou activer le microphone de tout le monde. Vous pouvez gérer davantage ici aussi, donc ajouter certaines particularités, comme entre autres d'activer la sonnerie d'entrée, qui fait une espèce de toutou, de sonnerie de dépanneur, lorsque les gens entrent et lorsqu'ils sortent. Donc, si c'est coché, la sonnerie va être activée. Vous pouvez également cocher la sourdine
par défaut dès que vos usagers/usagères entrent dans la salle. Moi, j'aime pas tellement cocher la sourdine parce que j'aime bien saluer les gens qui rentrent. Donc, il y a une espèce d'interaction minimale quand même lorsque les gens arrivent. De la même manière que en tant que prof, j'aime bien saluer les gens qui arrivent, même lorsqu'ils arrivent en retard. J'aime qu'il y ait un contact minimal. Bref, donc vous pouvez paramétrer le tout. Vous pouvez également avoir une gestion de main levée lorsque vous êtes en réunion. Ensuite, vous pouvez partager l'écran. Avec ça, donc, moi, évidemment, si je clique là-dessus, je démarrer moi-même un partage d'écran. Sinon, je peux permettre aux autres de partager également l'écran. Donc, ensuite de ça, on peut dire qu'on peut activer un partage d'écran multiple. Alors, vous allez pouvoir avoir une espèce de mosaïque de partage d'écran. Vous avez également un chat room ou une chambre de clavardage, excusez-moi. Donc, où là, on peut commencer à tout simplement dire bonjour, etc. Je suis capable évidemment d'aller cibler une personne et donc de relancer cette personne-là directement, ou sinon je peux aller chercher aussi cette personne-là dans le tout. Donc soit j'écris à tout le monde en même temps, ou je peux cibler une personne du groupe à la fois. Ce qui veut dire que oui, effectivement, vous avez raison si vous le dites actuellement. Ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent commencer à clavarder ensemble. Si c'est ça, au moins ils sont actifs dans cette chambre de clavardage-là, au lieu d'être en train de naviguer sur YouTube pendant que vous parlez. Parce que oui, ça aussi, ça existe, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce que leur pastille est là qu'ils sont totalement là. De la même manière qu'en classe, pas parce qu'ils sont là physiquement, qu'ils sont totalement là mentalement. Donc ensuite, vous avez le bouton d'enregistrement qui vous permet de démarrer un enregistrement vidéo, ce qui vous permet donc de vous enregistrer avec l'interaction également et d'avoir un enregistrement vidéo à la fin de votre rencontre. Ensuite, vous avez le bouton réaction, où ce que vous pouvez donc applaudir, vous pouvez dire oui, donc ça permet une certaine interaction pour dire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que tout va bien, et donc là, vous pouvez demander aux gens de réagir pour voir, ok, est-ce que vraiment la classe suit. Évidemment, si vous avez juste 2-3 pouces sur 28 qui se lèvent, vous voyez qu'il y a un problème d'interaction et la plupart sont juste plus là. C'est le fun parce que c'est un de mes seuls uniques tutoriels que lorsque je gesticule, c'est enregistré. D'habitude, c'est juste la voix. Ensuite, vous avez donc accès juste en bas à gauche, donc à votre sourdine. Vous avez également accès à l'ensemble de votre configuration audio. Donc, vous pouvez configurer évidemment par où le son sort et par où le son entre. Toujours faire attention, évidemment, le casque micro est grandement à privilégier pour la simple bonne raison qu'à partir du moment que vous avez un microphone externe et un haut-parleur externe, spécialement lorsqu'il s'agit de microphones accessoires et de haut-parleurs accessoires, il va y avoir un écho qui va se créer et ça devient hyper désagréable dans une réunion à 28. Lorsque ça commence, ça devient épouvantable. Un truc, si ça fait le coup, vous allez immédiatement dans votre gestion des participants et vous faites mute all tout d'un coup et ça va couper instantanément votre écho et vous allez pouvoir redonner la parole à la personne qui parlait par la suite. Donc ça, c'est le truc le plus pratique et rapide. Même chose pour stop vidéo, donc vous pouvez partir en sourdine, désactiver pas sourdine, mais désactiver votre caméra et vous pouvez également avoir accès donc à votre configuration de caméra. Vous pouvez également, comme vous l'avez peut-être vu, vous pouvez également choisir un background virtuel, donc un arrière-plan virtuel. Là vous avez comme une bibliothèque, mais j'aurais pu décider de faire un mur blanc ou avoir le logo du cégep derrière moi, et donc là vous verriez une espèce de petit découpage numérique qui est quand même relativement efficace. Et voilà, donc si vous voulez gérer votre vie privée, que les gens ne voient pas votre mur personnel, voilà, c'est le meilleur truc. Alors, il s'agissait vraiment d'une tournée concrète, pratico-pratique d'une salle Zoom. Je vous répète évidemment, l'avantage de Zoom, évidemment, c'est la gestion de mains levées. Donc, à partir du moment qu'on est en participant, on peut commencer à gérer les mains levées, et lever sa main pendant la réunion. Ça, c'est assez fantastique. Et également, les mains levées vont être placées dans la liste en ordre de mains levées.
Donc, vous n'avez pas à essayer de gérer qui a dit quoi, qui a levé la main en premier. Les premières, excusez-moi, les premières mains levées dans la liste sont les premiers à avoir levé la main. Et par contre, ou bien les personnes qui ont levé la main doivent penser de baisser la main, désactiver la main levée, ou c'est l'animation qui vient tout simplement baisser la main. Donc, toujours dans la chambre de gestion des participants, l'animateur, l'animatrice viendra désactiver les mains levées pour pouvoir gérer efficacement ces mains levées-là. Alors, à tout moment, n'hésitez pas, tic.sser@gmail.com, tic.sser@gmail.com, sinon Sylvain Martel ou moi-même, mais le tic.sser se transmet à Sylvain Martel et moi-même, et on vous répond dès que possible, on fait notre possible pour vous répondre rapidement. Donc, pour toute question, faites-nous signe, ça nous fera plaisir. Et évidemment, on ira plus en profondeur de manière individuelle pour faire des tutoriels dans Zoom. Mais encore une fois, je le répète, s'il vous plaît, prenez vraiment le temps de réfléchir sur la nécessité d'utiliser de la visioconférence, d'utiliser de l'enseignement synchrone. C'est vraiment un couteau à deux tranchants. C'est fantastique quand ça fonctionne, mais c'est terriblement désagréable lorsque ça lag, lorsque ça désactive, lorsqu'on perd 2-3 étudiants par 2, 3, 4 minutes parce que leur bande passante en arrache ou parce que leur signal a simplement coupé, etc. Et évidemment, on a des statistiques aussi, un certain pourcentage très faible, mais quand même présent, d'étudiants et étudiantes qui n'ont juste pas Internet, qui n'ont juste pas d'ordinateur. Et même parmi celles et ceux qui ont un ordinateur, ne pas oublier qu'on a près du quart de nos étudiantes et étudiants qui n'ont pas de micro, pas de webcam. Donc, voilà. N'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.